L'argent destiné à l'Ukraine ne sert plus à soutenir Kiev, mais à rembourser les pays européens qui ont envoyé des armes. Voilà la révélation choc de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Ce qu'on appelle la facilité pour la paix est devenu un mécanisme pour financer indirectement la guerre, en transformant l'Europe en caisse de compensation militaire. L'illusion d'un soutien désintéressé à l'Ukraine s'effondre. C'est une Europe qui, sans même s'en cacher désormais, semble prioriser les intérêts stratégiques et militaires des États membres, au détriment de la promesse initiale d'un soutien humanitaire. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des dessous de l'actualité internationale. Ce fonds, baptisé « Facilité pour la paix », avait à l'origine pour but de soutenir des actions de maintien de la paix et de renforcer la sécurité dans les pays partenaires. Mais aujourd'hui, ce nom semble ironique. En réalité, il s'agit de rembourser les États membres qui ont fourni des armes à l'Ukraine. Chaque euro versé par l'Union européenne ne va plus directement à l'effort de reconstruction ou à l'aide humanitaire en Ukraine, mais plutôt à couvrir les dépenses militaires des pays donateurs. Ce n'est plus un secret. L'argent de l'Europe sert à garantir que les pays européens continuent d'armer Kiev sans sacrifier leur propre budget de défense. Et pendant ce temps, qui paie la facture? Ce sont bien les contribuables européens, déjà soumis à une inflation galopante, à une crise énergétique sans précédent et à des réformes économiques impopulaires. Ce sont ces citoyens, dont les économies sont ponctionnées, qui voient leur argent utilisé non pas pour améliorer leur quotidien, mais pour remplir les caisses de guerre. Il y a une véritable déconnexion entre les dirigeants européens et leur population. Tandis que ces derniers martèlent le discours du consensus et de l'unité face à la crise, la réalité montre autre chose. Les gouvernements se servent de ce fonds pour rembourser leurs efforts militaires, sans consulter ou même informer correctement leurs citoyens des conséquences directes. L'argument du consensus devient ainsi un prétexte pour faire passer des décisions stratégiques majeures sans véritable débat démocratique. Et cette politique de compensation militaire, bien que justifiée par la nécessité de soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, soulève des questions cruciales. Où est l'intérêt des citoyens européens dans tout cela? Les gouvernements s'assurent-ils que ces milliards d'euros investis dans la guerre en Ukraine apportent réellement plus de sécurité ou de stabilité à l'Europe? Les citoyens, eux, voient leurs impôts financer des armes, alors que les services publics, la santé et les politiques sociales sont sous-financés ou en crise.